Salut mes amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu délicat. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en confiance en soi, c'est quelque chose de fort, tout se mettre en place si on a vraiment la confiance en soi. Mais tu sais, on nous dit un peu, crois en toi et tout est possible. Tu as sûrement entendu déjà cette phrase et bien sûr la confiance en soi c'est vraiment important. Et sans elle, c'est difficile de se lancer dans quelque chose, de sortir de sa zone de confort. Mais est-ce que voir cette confiance, ça suffit? Parce que la confiance en soi, tu sais, c'est comme un carburant. Ça veut dire si tu as par exemple une super voiture, mais que tu ne sais pas où tu vas ni comment tu vas y aller, tu risques de ne pas y arriver, de me faire sur place. Et dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la confiance en soi, ou la construire si on manque, et tout en ajoutant aussi des autres choses qui sont vraiment importantes pour atteindre nos objectifs. Alors installe-toi et on va faire ça ensemble. Alors on se dit souvent, voilà, la confiance en soi, c'est la clé du succès. Oui, c'est important, je pense, mais si tu as de confiance en toi sans avoir une vision claire, par exemple, tu peux te retrouver à courir dans tous les sens, et moi le premier, parfois. Imagine quelqu'un qui est sûr de lui, par exemple, qui se sent invincible, mais qui ne sait pas du tout quelle direction prendre dans sa vie. Alors, il peut peut-être lancer dans un projet, après dans un autre projet, toutes les choses qui me sont arrivées, et sans jamais vraiment que ça soit un succès. Ça veut dire, la confiance, c'est comme l'énergie. C'est important, ça veut dire, tu peux être plein d'enthousiasme, mais si tu canalises pas cette énergie, tu risques de te disperser et de te fatiguer. Et à terme, c'est comme c'est aller contre-courant. Ça veut dire, tu te dis, mais comment ça se fait que je n'avance pas alors que je me sens capable de tout faire, quoi. Ça veut dire avoir toute confiance en soi peut conduire à minimiser aussi les obstacles. On se dit, je vais y arriver, mais pas besoin de plan, d'un autre plan encore. Première pensée, ça suffit, sauf qu'en réalité, c'est un peu plus complexe. Ça veut dire, comme tu sais, il y a des imprévus, des erreurs, des moments de doute. Et quand tu crois fermement à ta réussite, tu peux manquer de, par exemple, gérer certains problèmes. Ça veut dire, le jour que quelqu'un d'imprévu arrive, ça fait très mal. Ça veut dire, certains abandonnent même juste pour ça. Ça veut dire, bref, la confiance en soi ne doit pas être confondue avec la naïveté. Avoir la foi dans nos capacités, c'est vraiment bien, c'est important, mais il faut se préparer aussi à des épreuves, des imprévus, quoi. Il y a l'excès de confiance, comme j'ai dit, le syndrome du je sais tout qu'on entend parfois. Ça veut dire un gros excès de confiance peut mener à un autre problème. Ça veut dire refuser toute mise en question et tout conseil. Ça veut dire on se dit qu'on n'a pas besoin des autres, qu'on a tout compris, et ça veut dire parfois on stagne parce qu'on ne veut plus. Ça veut dire on ne se forme plus, on ne cherche plus à s'améliorer. Et c'est dommage, tu sais, parce que pour atteindre ces grands objectifs parfois, et on a souvent besoin de ce retour des autres. Ça veut dire d'un mentor, de nouvelles compétences. Rester en mode je sais tout, c'est la meilleure manière de fermer les portes autour de nous. Alors pourquoi la confiance est quand même importante? Pourquoi oser sortir de la zone de confort, on dirait comme ça? Parce que je ne vais pas te dire que la confiance en soi sert à rien parfois, mais sans un minimum de confiance, c'est clair, on ne se lance pas, on ne passe pas à l'action et tu restes dans l'attente. Tu n'oses pas postuler à ce job, par exemple, publier cette vidéo ou créer ce business. Et la confiance est la première
comment dire, est sentinelle. Ça veut dire, elle te pousse à franchir la porte, à aller demander un service, à proposer ta candidature, par exemple. Sans elle, tu peux vraiment passer ta vie à tourner au rond. Et je sais de quoi je parle. Hein. Ça veut dire, quand on échoue, la confiance nous permet de se dire « Ok, j'ai raté quelque chose, mais ça ne veut pas dire que je suis incapable. Je vais apprendre de mes erreurs et réessayer. » Et c'est vraiment une base pour la résilience. On a parlé de ça avant. Et si tu n'as pas une certaine confiance, à la moindre des difficultés commencer, on risque de baisser les bras. Par contre, si on croit dans nos capacités, et qu'on peut progresser, bien sûr, c'est plus facile. On a la force pour rebondir quand ça va mal. Okay? Et les gens aiment aussi travailler ou collaborer avec des personnes qui croient en leur projet et leurs compétences. Ça, c'est une évidence que je vois dans le jour à jour. Si tu es présent et si tu n'es pas présent, par exemple, tu as un air hésitant, l'air hésitant, parfois on ne risque pas de prendre au sérieux. Ça veut dire, si par contre tu es sûr de ce que tu vaux d'une manière saine, c'est clair, il ne faut pas exagérer, ça inspire plus facilement la confiance des autres. Et en clair, tu vois, la confiance en soi est vraiment importante, mais incomplète. Ça veut dire, elle est la fondation, par exemple, d'une maison, d'un immeuble, mais pas du immeuble entier. Ça veut dire, il te manque des autres briques, des autres choses. Et on va voir ensemble qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qui manque. Alors, la première chose, c'est une vision, parfois des objectifs clairs. Ça veut dire la clarté, c'est ça qui nous manque parfois. Et crois-moi, je lutte encore avec ça. Et on peut être super confiant, comme je dis, mais si on ne sait pas ce qu'on veut faire exactement de notre vie ou d'une mission, d'un projet, on tourne en rond. Ça veut dire il faut prendre le temps de se poser, de réfléchir à nos envies, nos valeurs, nos ambitions. Par exemple, on peut se poser certaines questions. Par exemple, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres, ou au monde en général, ça veut dire. Et encore, où est-ce que je me vois d'ici 5 ou 10 ans? Ça, c'est pas évident. Voilà. Et par exemple, d'ici 2 ans, j'aimerais lancer mon entreprise. Ou d'ici 6 mois, je veux avoir une certaine compétence dans un certain domaine. Et avoir la confiance en soi, c'est cool, mais comme j'ai dit, être compétent, c'est mieux. Ça veut dire s'engager dans un apprentissage constant aussi pour développer des compétences. Même, tu sais, avec une grande foi en nous-mêmes, en toi-même, sans savoir réellement comment faire, ou avoir le savoir-faire, on risque vraiment de se faire mal sur le terrain. Ça m'est arrivé. Ça veut dire qu'il faut vraiment se former. Il y a des livres, des formations en ligne, des vidéos YouTube, justement. Et ça veut dire, dans la pratique, la théorie c'est bien, mais la théorie c'est bien, tu sais, mais la pratique c'est mieux, on dit. Voilà. Alors, il faut tester, expérimenter, réaliser des projets concrets. Et surtout, reste curieux. Ça veut dire, le monde, comme tu sais, ça évolue vraiment vite aujourd'hui. Il y a l'intelligence artificielle, il y a tout ça autour de nous. Et les outils évoluent. Il faut vraiment profiter de tout ça. Et en plus, on a parlé une fois aussi de la discipline. Ça, c'est une chose qu'on oublie parfois. Alors, la discipline, c'est quoi? C'est une certaine capacité de rester surtout régulier dans nos efforts. Même quand on n'a pas la motivation, tu sais, moi, parfois ça m'arrive de n'avoir pas la motivation, mais une fois qu'on commence, ça va beaucoup mieux, ça veut dire. Alors, c'est là que c'est important d'avoir une certaine persévérance. Ça veut dire tenir bien quand on rencontre des obstacles ou des échecs. Et ta confiance en toi, c'est ça qui va t'aider à croire que tu peux y arriver, même si sa persévérance, alors c'est cette persévérance qui fera la différence, ok? Mets en place une routine, par exemple, travailler 1 heure par jour dans un certain projet,
pour que ça arrive. Et fractionne les choses. Si c'est un truc grand, comme je disais dans une autre vidéo aussi, casse-le en petites étapes accessibles. Et, encore une fois, célébrer les petites victoires. Ça veut dire, quand on fait quelque chose, il faut se récompenser, même avec quelque chose qui te fait plaisir. Okay? Et il faut pas... Je voulais parler d'autre chose. Tu sais, avoir une bonne confiance en soi, ça exclut pas être humble. Ça veut dire c'est nécessaire même, parce que tu as à apprendre des choses et il faut se dire on a besoin d'apprendre des choses qu'on ne sait pas encore. Ça c'est... Alors, il faut écouter des retours, par exemple, des proches, des collègues, ou d'un mentor, même si ça pique parfois un peu, tu vois, mais c'est ça qui nous aide à progresser. Par exemple, après un certain temps, après imagine un mois, 2 mois, tu peux faire un bilan aussi. Qu'est-ce qui a marché ces derniers mois? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment je peux améliorer mes méthodes, par exemple? Alors, il ne faut pas se prendre pour un super-héros, ok? Garde à l'esprit qu'on a un grand chemin à faire et c'est normal et c'est ça qui fait plaisir. Une fois que tu as une vision, ça veut dire tes compétences à travailler et la discipline, tu as besoin d'un plan précis. Quels sont tes objectifs à court terme, par exemple, 1 à 3 mois, tu peux l'écrire. Quels sont tes objectifs à moyen terme, par exemple 6 mois, 1 année. Et quels sont tes objectifs à long terme, 2 à 5 ans. Quelles actions est-ce que tu dois faire chaque semaine pour avancer? C'est comme une boussole, tu vois. Bien sûr, ça évolue avec le temps, ça veut dire ça change, c'est pas grave. Mais sans un plan, crois-moi, même avec la plus grande confiance en soi, on risque vraiment d'échouer. Alors moi, je sais de quoi je parle, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et quels sont les bénéfices si on a cette approche? Ça veut dire, si on a plus de confiance en soi et on planifie les choses, on a certaines compétences, l'humilité, la discipline, on devient beaucoup plus résilient. Ça veut dire on sait où on va et tu as de quoi te relever si tu tombes et tu ne laisses pas t'emporter quand ça va mal. Ça veut dire tu gagnes un état d'esprit stable. Ça veut dire pas besoin de surestimer tes capacités non plus, hein. Ni entrer en dépression parce que ça ne marche pas. Mais prends les problèmes comme un défi, pas comme une remise en question. Okay? Ça, c'est ça, je pense, le secret aussi. Okay? Et tu sais, si tu as une forte confiance en toi et que tu suis ton plan d'action, tes projets ont plus de chances de fonctionner. Ça veut dire que tu te mets des objectifs clairs, tu analyses les résultats, tu ajustes et tu persévères. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui rêve tout le temps et quelqu'un qui concrétise les choses. Et alors j'ai des exemples même autour de moi. Moi, j'étais aussi un exemple un peu, mais autour de moi, malheureusement, j'ai quelques exemples de ça. C'est des grands projets, des grands rêves qui vont, je pense, mourir avec la personne. Et c'est dommage parce que c'est des projets, c'est des savoirs avec l'environnement et tout ça, mais c'est des projets vraiment avec du potentiel. Mais il faut canaliser vraiment cette flamme qu'on en a avec cette mécanique qu'on a parlé. Et tu sais, il faut aussi avoir autour de nous un certain réseau. Ça veut dire... tu attires souvent aussi les personnes quand tu es prêt à soutenir quelqu'un qui peut travailler avec moi. Ça veut dire, comment expliquer? Si tu es ouvert par exemple à certains conseils de personnes, tu respectes leurs compétences et tu montres que tu te crois en toi et ton projet, c'est ça qui est apprécié. On voit que tu n'as pas peur de le lancer, on sent que tu es, par exemple, tu as la clarté. Tu peux créer des liens avec quelqu'un et ça, c'est ça que le monde cherche. Les gens qui veulent travailler, qui veulent d'un coup travailler avec toi. Alors, on va voir aussi quelles sont les erreurs. Quelles sont les erreurs quand on mise tout juste sur la confiance en soi. Je pense qu'on a parlé au début, mais là,
quelles sont les erreurs? On néglige par exemple qu'on doit apprendre continuellement. Ça veut dire se dire je suis assez confiant, je suis assez bon, je n'ai pas besoin de savoir plus. Crois-moi, c'est une manière de se faire dépasser par quelqu'un qui continue à apprendre. Comme on a dit, le monde change vite et la technologie aussi. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut voir ça comme une opportunité. Si on apprend constamment, on ne stagne pas, on a la confiance et on finira pour réussir. Et aussi important, pas surestimer ses capacités. Ça veut dire, on peut être, par exemple, persuadé, on dirait comme ça, qu'on va réussir un projet en 1 mois ou 2, mais on sait très bien, peut-être il faut 6 mois ou plus d'une année. Ça veut dire, on croit qu'on peut gérer seul, par exemple, un grand chantier, sans l'aide. Aussi coupable. Moi, je suis aussi coupable de ça parfois. Et ça veut dire on s'épuise facilement. Et parfois, c'est pas facile à encaisser tout ça. Alors, la confiance en soi doit s'accompagner d'une réalité, tu vois, dans le temps. Et des ressources. Bien sûr, c'est comment dire on veut faire tout seul. Ça veut dire c'est aussi un excès de confiance qu'on veut faire tout seul. Je sais que... Par exemple, penser qu'on n'a pas besoin d'aide, mais on ne peut pas être un expert en tout, comme tu sais. On peut avoir besoin d'un développeur pour quelque chose, d'un designer, ou d'un comptable, par exemple. Alors, c'est important de s'entourer et déléguer les choses. Mais dans tout ça, on se dit alors comment... Tu te dis alors, ok, comment est-ce que je peux booster ma confiance en moi-même, en soi alors? Première chose, c'est définir tes forces et tes faiblesses. Ça veut dire, c'est bien se connaître. Fais par exemple une liste avec les points forts, mes compétences, mes qualités, les ressources. Par exemple, après, tes points faibles, ceux qui manquent, par exemple, les blocages ou certaines lacunes qu'on a, tu vois, on a toujours. Ça permet de voir là où on peut faire mieux. Là où on sait déjà assez et où est-ce qu'on doit apprendre un peu plus. Alors quand tu prends conscience de ça, ça veut dire que tu construis vraiment cette confiance basée sur le réel. Ça veut dire, et pas sur certaines illusions. Et tu sais, il y a un truc nous fait on se sabote, on fait un auto-sabotage parfois. Ça veut dire pourquoi? Parce qu'on a ce dialogue intérieur. Un discours intérieur. Si par exemple tu te répètes sans cesse, je suis pas capable, ou j'ai des doutes tout le temps, mais tu sais, forcément on va douter. Ça va s'imprégner dans notre subconscient. Mais si à l'inverse extrême, tu te dis aussi je suis le meilleur du monde et je suis capable de tout faire sans effort, c'est pas productif non plus. Ça veut dire, pratique par exemple l'autocompassion. Au lieu de te critiquer, par exemple, dis-toi, ok, je vais faire une erreur, mais je vais apprendre et m'améliorer. Par exemple, tu peux utiliser certaines affirmations. Tu peux te dire, je suis capable de progresser, je peux développer mes compétences, je vais faire du mieux possible pour avancer. Et c'est ça qui va nous donner cette force, tu vois. Mais aussi, super important, passe à l'action. Ça veut dire, pour consolider, on dirait comme ça, notre confiance et justement arriver à ces petites victoires, il ne faut pas forcément viser la lune, comme on dit, vise haut, des trucs comme ça, on entend ça parfois. Non, fixe-toi vraiment des petits objectifs à court terme et quand tu les attends, célèbre. Fais-les connaître. Chaque réussite, même petite, tu vois, nourrit notre confiance. Et quand tu rates ça, par exemple, analyse, essaye de nouveau. Quand tu rates ces petites victoires, tu vois. Et cherche aussi un feedback, tu vois, qui te donne cette confirmation que tu as besoin parfois. Okay. Je connais par exemple un ami qui avait trop de confiance, tu vois, un peu un rêveur aussi.
et qui a lancé genre une petite start-up. Mais il était tellement convaincu, tu sais, qu'il a pas fait vraiment une étude du marché, ça veut dire. Il a reçu un peu de feedback, mais il n'a pas vraiment consulté les clients potentiels, par peur qu'on pique des choses dans le projet, tu vois. Il a investi toutes ses économies, crois-moi, tout ce qu'il a gagné pendant des années. Et c'est vraiment dur, tu vois. Mais il a compris que la confiance ne remplace pas l'étude du marché. Maintenant, je ne sais pas exactement où il est maintenant parce qu'il a immigré. Mais c'est dommage parce que, tu vois, parce que c'était vraiment, comme j'ai dit, c'était un projet vraiment avec du potentiel. Mais je pense que voilà, maintenant, je ne suis pas sûr qu'est-ce qui est devenu de lui. Mais c'est dommage parce que c'était un projet qu'on voulait faire ensemble. Voilà, mais ok, on va je pense que c'est déjà un peu long. On va récapituler un peu tous ces points. Ça veut dire, la confiance en soi, c'est important, mais elle ne suffit pas pour atteindre nos grands objectifs. Okay? Ça veut dire trop de confiance peut aussi faire négliger certains défis, refuser de l'aide aussi, oublier de se former, par exemple. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une vision claire. On a besoin des objectifs précis aussi, qui sont vraiment importants pour canaliser notre confiance, notre énergie et éviter de se disperser partout. Les compétences réelles qu'on a besoin, c'est l'humilité, la discipline et persévérer, tu vois. Ça complète notre confiance. Et on a besoin d'un plan d'action, c'est comme une boussole qui nous évite de perdre notre énergie dans tous les sens, tu vois. Et les bénéfices, c'est une approche équilibrée. Ça veut dire qu'on a plus de résilience, on a des projets qui sont mieux structurés, un meilleur réseau aussi. Attention, comme je dis, aux erreurs qui sont courantes. Ça veut dire négliger la formation, surestimer ses capacités. Après, on a dit vouloir faire tout seul. Pour booster notre confiance, qu'est-ce qu'on peut faire? Connaître ses forces, ses faiblesses, travailler notre dialogue intérieur, on dirait, et surtout passer à l'action. Okay? Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo podcast. Et pourquoi la confiance en soi ne suffit pas pour atteindre nos objectifs. Et il faut retenir que la confiance en soi, c'est quelque chose qui nous fait... qui nous booste, tu vois, mais qu'il faut vraiment l'associer à une vision, un plan, des compétences, la persévérance, l'humilité, tu vois. C'est un cocktail qui nous permet de vraiment avancer. Alors, si tu as aimé cette vidéo et que tu veux aller plus loin dans cette dynamique, alors, je te conseille d'abonner dans la chaîne. Et j'ai publié aussi régulièrement des conseils, des partages d'expériences pour t'aider à évoluer dans tes projets, que ce soit personnels ou professionnels. Alors si tu veux recevoir encore plus d'astuces pratiques et des réflexions inspirantes une fois par semaine, chaque semaine j'envoie du contenu exclusif, des idées, des outils pour rester motivé, continuer à grandir sans se disperser. Alors le lien est dans la description et n'hésite pas à liker, à partager et commenter aussi pour me dire comment tu gères l'équilibre entre la confiance, la remise en question. Si tu as déjà vécu un moment où ta confiance en toi était un peu insuffisante ou trop exagérée, moi premier coupable, tu vois. Alors on peut parler ensemble dans les commentaires et ça peut aider aussi les autres, tu vois. Allez, prends soin de toi, continue à nourrir ta confiance, mais n'oublie pas d'accompagner par des bonnes pratiques, ok? C'est comme ça qu'on avance dans tout. Alors, à la prochaine, bye bye.